Dans cette étape, nous allons voir une nouvelle technique qu'on appelle le stop motion. Cela consiste à faire bouger des objets, en l'occurrence pour notre film des personnages découpés, et de les prendre en photo. Ensuite, avec toutes ces photos qui composent le mouvement souhaité de l'objet, nous allons les retoucher, les intégrer à un décor, puis les monter pour obtenir notre scène. 3 exemples vont illustrer ce procédé très simple techniquement, très accessible et qui permet de solliciter l'aspect le plus inventif de ce travail. Dans cette scène au zoo, l'élève donc a peint les éléments à part et ce qu'il voulait obtenir, c'était que les girafes puissent enrouler leur cou l'un contre l'autre. Après les avoir posées au sol sur un fond blanc, nous avons pris ces girafes en photo, puis image par image, l'élève a reproduit l'effet d'entortillement des coups. Dans notre atelier, nous avons enlevé les parties gênantes et avons conservé seulement les têtes de girafes. Il ne nous restait plus qu'à monter le tout sur le décor que l'élève avait peint. Dans ce second exemple, l'élève a découpé ses personnages et les éléments autour, puis a disposé le couple sur un nuage et a reproduit l'effet de flottement correspondant à l'aspect magique de la scène. Puis elle a animé aussi, image par image, les éléments alentour. Sur ordinateur, nous avons monté tout cela et pour perfectionner le mouvement, nous avons ajouté numériquement des images intermédiaires afin d'avoir un mouvement plus fluide. Dans cette dernière scène, l'idée était que l'affiche se transforme en abri pour Silou. L'élève a peint un dessin, puis dans notre atelier, nous l'avons transformé et découpé en dés et l'avons filmé petit à petit. Il ne nous restait plus qu'à l'introduire dans les décors et finaliser la scène. Comme vous avez pu le constater dans ces 3 exemples, le stop motion est une technique d'animation très accessible, très simple, mais qui demande une certaine rigueur de mise en scène pour anticiper, le cas échéant, des modifications numériques à apporter comme un décor animé. C'est pourquoi il est important de savoir que faire mouvoir ces éléments sur un fond blanc permet de retoucher confortablement chacune des photos.